Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due. Enfin, promis, c'était pas promis. Mais hier, on parlait des éventuelles énergies du mois de septembre pour les flammes jumelles. Et voilà, on va aller voir ce qu'on peut nous dire. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, on va aller voir les petites surprises que l'on nous réserve pour le mois de septembre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, c'est curieux, on va aller voir. Ne prenez que ce qui résonne, toujours. Alors j'entends qu'il y a du mouvement et qu'il y a du rififi dans l'air. J'aimerais en savoir plus. Oui, alors on n'est pas dans une période d'apaisement particulièrement. En fait, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a des choses qui sont amenées à être déplacées, nettoyées, évacuées. Certainement d'ailleurs dans la vie de chacun. Oui, dans la vie de chacun. Et donc, cette façon de... C'est comme s'il y avait mutation aussi, vous voyez, on avait parlé de ça, je crois, non, je sais plus, mais il me semble qu'on avait utilisé ce terme, j'avais eu ce terme qui était venu dans ce fait de muter certaines choses, de déplacer certaines choses, d'enlever certaines choses, de libérer certaines choses, chacun de son côté. C'est pas forcément confortable. Parce qu'il y a des choses qu'on a peut-être laissées de côté pendant très longtemps, des choses qu'on ne voulait pas voir, que ce soit des libérations énergétiques, que ce soit des blessures, que ce soit des failles, des parts d'ombre, que ce soit dans la matière. Il y a des choses qui sont à régler sur ce mois de septembre, il y a des choses qui sont amenées à être résolues. Et pour ça, en fait, il y a une idée de grand nettoyage en quelque sorte. Et dans ce grand nettoyage, c'est pas forcément dans la dentelle. Et il y a des choses qui sont amenées qui sont inconfortables. Donc il peut y avoir quand même des frictions énergétiques l'un avec l'autre, même si ces résolutions, elles ne concernent pas forcément le lien. Elles vont concerner chacun dans sa vie. Chacun avec ses bagages, j'ai envie de dire, ses bagages énergétiques et ses bagages matériels, avec et émotionnels, et avec donc des choses à résoudre, des choses à libérer, des choses à guérir, des choses à nettoyer, des choses desquelles se détacher, des choses à vraiment résoudre. Il y a cette idée qu'il y a des choses à résoudre. Et que du coup, c'est pas forcément confortable ni pour l'un ni pour l'autre, et que dans le lien, dans l'échange, ça peut parfois être un peu plus compliqué ou un peu plus frictionnant parce que chacun est peut être déjà dans un certain inconfort, et que dans cet inconfort-là, forcément, vous voyez, quand tout va bien dans sa vie, on est beaucoup plus sympa avec les gens que quand on a des problématiques à régler qui s'accumulent. Des choses qui sont assez compliquées, des choses qui peuvent être là depuis très très longtemps. Et même quand on libère émotionnellement des choses ou des blessures, forcément, ça vient aussi se transformer, ça vient muter. On est en pleine mutation, comme j'en avais déjà parlé. Ça veut dire qu'il y a des bases à retrouver, ça veut dire qu'il y a des repères qui sont perdus pour en trouver d'autres. Et ça passe effectivement par des moments inconfortables, par de l'inconfort pour l'un, pour l'autre, pour les deux éventuellement. Enfin, pour l'un et pour l'autre éventuellement, et pour les deux plus ou moins évidemment, voilà. Mais il n'y a pas de conclusion à tirer par rapport à ça. C'est normal, c'est parce qu'il y a des choses qu'on est en train de déplacer. Moi, on montre du mouvement, on montre des choses. C'est comme si on déplaçait des meubles, ou quand c'est marrant l'image qu'on me donne. C'est comme si on déplaçait des meubles dans une pièce, et quand on déplace des meubles ou qu'on enlève des meubles et qu'on déplace certaines choses, on peut très bien se cogner en fait les premiers temps, parce que on va avoir oublié que quelque chose était à l'endroit là, et du coup on se tape dedans, et voilà, et c'est inconfortable. C'est pas grave, mais c'est inconfortable. Il y a on dit il y a des règles à respecter au niveau du timing et des intégrations qui ont à se faire. Donc pas de stress, il y a Point S. Je ne suis pas sponsorisée par Point S. Non, mais pas de stress, parce que voilà, les choses, elles ont, de toute façon, elles sont amenées à être. Il y a des choses des situations qui évoluent grandement. Vraiment, il y a des grandes avancées. C'est comme si on me disait, c'est inconfortable, mais c'est parce qu'en fait, on déplace beaucoup de choses. C'est pas du vent. On fait pas les choses dans le vent. Ce n'est pas quelque chose de
de peu impactant. Non, c'est quelque chose qui est impactant dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, dans la vie pour le futur. Et forcément, ces déplacements d'énergie, de mutation, ne se font pas que dans la dentelle. Voilà, il y a quand même ce côté, d'où le rififi dans l'air éventuellement. Ne le prenez pas personnellement si quelque chose se passe comme ça, parce que c'est plus une énergie. Revenez à vous et laissez l'autre revenir à lui ou à elle, puisque c'est juste des réglages en fait à faire, des nettoyages, des mutations, des adaptations, d'autres prises de base, et donc c'est du réglage en fait, c'est simplement du réglage. Il y a une belle énergie d'amour qui est là, donc surtout ramenez toujours l'énergie d'amour à vous, à l'autre. Ne vous laissez pas impacter, ne vous laissez plus blesser. Revenez vraiment en votre centre et en votre cœur, parce que lui il vous parle de l'amour, il vous dit toujours l'amour, et il vous replace dans votre vérité, dans votre sécurité, et dans le fait de savoir que les choses elles sont justes et bonnes pour vous, pour l'autre, pour chacun, sur ce chemin commun que l'on fait ensemble en fait, hein, que vous faites avec l'autre, même si vous n'êtes pas à ses côtés. C'est le côté duo, hein, vraiment. Alors c'est tout ce que j'ai là, et en fait c'est rigolo parce que j'ai écouté la vidéo que j'ai faite hier après, et je me suis dit mince, je voulais leur parler d'un truc et j'ai oublié, et pour moi ça concernait tout le monde de manière générale, mais là par contre ça me vient là, donc je vais en parler maintenant, et ça va bien avec finalement la guidance, parce que vous pourrez me dire en commentaire, mais sur juillet-août il y a eu beaucoup... notamment août, on me dit, mais il y a eu juillet-août, il y a eu beaucoup de transformations, de mutations, de choses qui sont faites à l'intérieur, de travail intérieur qui a été fait, et il y a des prises de conscience qui se font de manière assez surprenante dans nos manières de fonctionner, dans nos manières de nous voir dysfonctionner. Je ne sais pas, vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle, si vous avez ressenti ou perçu des choses comme ça pour vous, des manières de fonctionner qui ont toujours été, vous n'avez pas forcément remarqué comme ça, et sur lesquelles vous êtes en train de prendre conscience, en train de vous rendre compte que oui, vous êtes responsable d'une certaine manière de fonctionner, de certains dysfonctionnements, et que si ça remonte à la surface actuellement, que c'est mis à jour, c'est pour être travaillé, c'est pour être libéré. Donc sachez prendre ce temps-là, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc on est en train de libérer beaucoup de choses, on est aidé à ça pour pouvoir voir les choses autrement, et mieux comprendre comment on fonctionne ou dysfonctionne, même si la dysfonction est une fonction aussi. Mais c'est une manière aussi de pouvoir se libérer, de pouvoir changer, et ça va bien avec les énergies de mutation, les nouvelles énergies qui arrivent, où justement on se libère des schémas du passé, on se libère des poids du passé, on se libère des blessures du passé, on se libère de nos identités du passé, notamment les identités de victimes, les identités de n'importe quoi, de ce que vous avez cru être, de ce que on vous a dit que vous étiez, de comment vous avez avancé dans votre vie toujours, parce que vous n'êtes pas ça, et il est temps, on est vraiment poussé, amené à se libérer pour mieux ouvrir nos ailes, pour mieux déployer nos ailes, pour mieux découvrir qu'on a des ailes éventuellement, et s'élever par rapport à ça, s'élever par rapport à nos conditions, s'élever par rapport à nos situations, pour pouvoir voir plus grand, plus haut, et se permettre de vivre la vie de la meilleure et plus juste des manières. Pardon, j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait couper ma vidéo, il y a un appel en même temps. En tout cas, voilà, je vous souhaite un beau mois de septembre. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, me dire si vous avez traversé des choses comme ça, si vous sentez ces libérations, cette mutation, ces énergies différentes qui sont là, à lesquelles vous êtes appelés. Et puis moi, je vous fais des bisous. Il y a toujours les hypnoses en autonomie, si vous le souhaitez, qui sont, il y a plein de programmes, il y a pour les flammes jumelles. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui sont venus encore, de nouvelles. Bienvenue ici, j'espère que voilà, vous aurez trouvé votre bonheur ici. Il y a donc la dernière hypnose, non, c'est pas la dernière,
hypnose en autonomie, il y en a une sur le bonheur, la voie du bonheur. Il y en a une sur la gratitude. C'est la dernière, celle-là, je l'aime bien. Moi, elle me plaît bien, celle-ci. Elle donne des vibrations positives, elle relève les énergies. Vraiment, je la trouve chouette. Elle est dans la joie, dans l'instant présent, dans l'ouverture des opportunités. Et puis, il y a quoi? Il y a donc celle sur les flammes jumelles pour nettoyer, libérer les affres du passé, j'ai envie de dire, les modes de fonctionnement du passé. Elle est très puissante, celle-ci. C'est vraiment une qui était beaucoup commandée. Et j'ai eu beaucoup de retours dessus qui a permis de nettoyer vraiment tous les séquelles des allers-retours qu'il peut y avoir avec l'autre. Et puis pour revenir à cette énergie première, l'énergie pour certains qui l'appellent la lune de miel, on va dire l'énergie de reconnexion à l'autre, l'énergie d'amour pur qu'on peut avoir avec l'autre. C'est vrai qu'elle est très forte, très puissante, elle se réécoute, elle nettoie des couches à chaque fois, aussi bien dans le corps que dans tout l'être, parfois même apparemment sur du passé, des vies, vraiment des étapes de vie qui ne sont pas toujours reliées directement aux jumeaux, mais finalement qui sont venues impacter aussi la manière de fonctionner après avec. Donc il y a plein de manières et vous trouverez, vous recevrez les justes façons pour vous de nettoyer, ce qui sera juste pour vous. Et puis il y a quoi d'autre? Il y a sur la foi, très importante, et je trouve qu'elle suit bien souvent, elle était bien à la suite de celle sur l'énergie première des flammes jumelles. Et je crois qu'il y en a une autre, mais je l'ai oubliée. Voilà, mais il y en a plein d'autres encore. Vous allez sur la boutique des hypnoses dans mes accompagnements, vous trouvez ça dans le lien en bio, et vous avez tout ce qu'il faut. Je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous. Joli mois de septembre à tous. Et puis, on reste dans le cœur et l'amour.